Hi everybody, what's up? Welcome back. Ça dit quoi les gens? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode et il s'appelle « Ne pas se travestir comme la maison Hermès ». Je vous donne un petit contexte de l'état d'esprit dans lequel j'étais lorsque j'ai écrit cet épisode de podcast pour que vous puissiez comprendre l'envers du décor. Au moment où je scripte le podcast, je ne vais pas bien du tout. J'ai retenu mes larmes, mais j'avais clairement envie de pleurer. Car je me sens tellement découragée, j'en ai marre d'investir beaucoup d'énergie dans tout ce qui est création de contenu, etc. Parce que j'ai pas le retour sur investissement que j'aimerais. J'ai l'impression de faire ça pour rien alors que ça me demande énormément de temps et d'énergie. Sur les milliers d'abonnés que j'ai seulement 0 à 5 commentaires pour des heures et des nuits blanches et des recherches, des sacrifices dans mon temps avec des proches, comme par exemple mon fils. Je fais énormément de sacrifices pour toute cette création de contenu, mais j'ai l'impression que ça sert à rien et que ce temps-là, je pourrais l'utiliser pour faire autre chose. Je me dis tout ça pour si peu, en fait, à quoi bon? Et c'est vrai que je suis triste à chaque fois que je poste et ça me coupe l'envie de poster. C'est pour ça que j'ai souvent des grandes pauses entre chaque post que je fais, parce que au plus je m'investis, au moins il y a de résultats, au plus je me dis ça sert à rien en fait. Et pourtant c'est quelque chose que j'aime faire. Voilà dans quel état d'esprit j'étais lorsque j'ai écrit le podcast, et vous allez voir qu'il y a un véritable shift tout au long de cet épisode. Pendant que les autres marques de luxe ont cédé à l'appât du gain en décidant de produire en masse, se délocaliser et réduire la qualité de leurs produits, Hermès ont préféré rester authentiques, c'est-à-dire rester sur leur axe artisanal, une qualité irréprochable avec la notion de rareté. Avoir un produit chez Hermès se mérite. Les sacs ne sont acquis que par liste d'attente et si vous avez de la chance pour avoir un rendez-vous, il se peut qu'on vous propose même pas le sac que vous souhaitez. Pourquoi je vous raconte tout ça ? En tant que chrétiens, nous sommes les membres d'une grande et prestigieuse famille, plus qu'Hermès. Nous faisons partie du corps du Christ et tout comme Hermès, nous ne devons pas céder à la pression que la société veut nous infliger en nous travestissant pour rentrer dans le moule du monde. Les fruits qu'Hermès produit sont plus grands et plus importants qu'LVMH. Et pourquoi ? Car même s'ils semblent petits, leur authenticité leur a permis d'atteindre des objectifs aussi grand que les résultats du groupe qui a plusieurs marques à son actif. Chez LVMH, vous avez plus de 75 marques selon ChatGPT, sachant qu'il n'y a pas toutes les marques qui sont dévoilées. Je vous laisse imaginer. C'est énorme et la maison Hermès, à elle toute seule, arrive à rivaliser avec les chiffres d'affaires additionnés de 75 marques. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est très fort. Tel est l'impact que nous devons avoir et que nos fruits doivent être aussi grands en nombre, malgré le peu qui sont appelés et le peu, entre guillemets, que nous faisons. Nous avons la capacité, mais aussi le devoir d'accomplir de grandes choses pour la gloire de l'Éternel des armées. Dans notre façon de faire, sommes-nous authentiques ou ressemblons-nous à n'importe quel incrédule ? Faisons-nous la différence ou on ne se démarque pas du tout et les gens même de l'extérieur sont même choqués lorsqu'on leur dit qu'on est chrétien ? J'ai trop longtemps suivi le mouvement pour ne pas être à la traîne. À plusieurs reprises, j'ai cédé à la pression du monde pour avoir ma place et me sentir importante. Pendant trop longtemps, je cherchais la validation aux yeux des gens qui ne font même pas partie du corps du Christ. Pire encore, qui ne sont pas Dieu. Aujourd'hui encore, je me bats avec ces choses. Je me laisse décourager car le monde n'apprécie pas mon travail, alors que je devrais uniquement vouloir chercher à plaire à Dieu. Ce conflit intérieur, je ne peux pas le gagner seul. J'ai besoin de ma famille, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est uniquement grâce à lui que je réussirai à ne plus me laisser toucher par la pression sociétale et que j'aurai le pouvoir d'accomplir des choses qui produisent pas de mauvais fruits, mais de bons fruits pour la gloire de l'Éternel. Et ce qui est important à comprendre dans tout ça, et pourquoi je vous parle de l'histoire d'Hermès, c'est que souvent, on s'attend à avoir les mêmes résultats que les gens du monde en faisant ce qu'ils font. Sauf que, étant donné que nous avons été séparés et que nous faisons partie d'une élite, nous ne pouvons pas
faire la même chose qu'eux et espérer le même résultat. Car Dieu ne fera pas en sorte que ça fonctionne. Dieu voudra faire en sorte que ça marche que si l'on fait les choses de sa façon. God ways better. C'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleure façon de faire les choses que de la façon dont Dieu nous demande. Et lorsque on cède à la pression, qu'on se dit qu'il vaut mieux qu'on fasse comme tout le monde, qu'on rentre dans le moule pour pas trop se démarquer ou pour pouvoir se démarquer, avec nous, ça marche pas. Avec nous, le corps du Christ, les ambassadeurs du Seigneur, la façon mondaine ne nous permettra pas de réussir. Et si elle nous permet de réussir, elle ne nous permettra pas de réussir aussi majestueusement que si on l'avait fait avec Dieu. Il n'y aura pas cet aspect aussi grandiose. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout comme Hermès a gardé son identité, son authenticité et ses valeurs, mais malgré tout a réussi à avoir des résultats exceptionnels et prouver aux autres que certes, nos produits sont chers, certes, c'est compliqué de les avoir, certes, vous ne nous voyez pas partout, certes, on ne produit pas en masse, malgré tout, les clients sont satisfaits. Et la qualité est irréprochable. De plus, nous avons des résultats exponentiels. Comme on dit, la qualité vaut mieux que la quantité. Pendant que les autres marques ont choisi d'en faire beaucoup pour gagner plus d'argent en touchant plus de monde, Hermès, lui, a choisi de faire moins, plus quali, mais plus précieux. Ce qui fait que les gens sont prêts à mettre 10 000 euros, 20 000, 30 000 euros dans un seul sac. Tandis que chez Louis Vuitton ou Chanel ou Dior, des sacs sont à 4 000, 5 000, 3 000, etc. Mais ils sont obligés d'en vendre beaucoup plus pour atteindre ces résultats. Ces principes-là, on doit également les appliquer dans notre vie en Christ. C'est-à-dire qu'on ne doit pas chercher à se conformer au siècle présent comme il est écrit dans la Bible. On doit vraiment nous appuyer, rester campés sur les valeurs de Christ. Ce n'est que comme ça qu'on aura les résultats escomptés dans notre vie. Parfois, on a l'impression qu'on a la traîne. Parfois, on a l'impression qu'on fait mal les choses. Parfois, on a l'impression qu'on est en retard par rapport à d'autres personnes. Et souvent, nos yeux sont fixés sur des personnes qui n'ont même pas les mêmes objectifs que nous, qui n'ont même pas la même foi que nous, qui ne suivent même pas les enseignements du Seigneur. Comment la comparaison peut être correcte? Pour moi, certes, Hermès et les autres marques qu'il y a dans le groupe LVMH sont des marques de luxe, mais pour moi, il y a une très très grande différence entre Louis Vuitton et Hermès. Je vois ça de façon beaucoup plus prestigieuse d'avoir un sac Hermès plutôt qu'un sac Louis Vuitton. Pour moi, un sac Louis Vuitton, je préfère même m'acheter un sac Coach. Les gens diront « Oh, tu maxes, tu mens, tu abuses », mais je vous parle sérieusement. Au niveau de la qualité, du fini, de la durée du sac, je préfère avoir un sac à 400 € que je peux porter tous les jours et ne pas l'abîmer plutôt qu'avoir un sac qui m'a coûté des 1000 et des cents que j'ai peur de sortir chez moi parce que la qualité est moindre. Et je préfère encore plus investir dans un sac beaucoup plus cher que je peux porter et garder toute ma vie avec un service de réparation irréprochable, un savoir-faire et une qualité immaculée que je peux ensuite transmettre à ma fille, qui peut elle le transmettre à sa fille, qui peut elle le transmettre à sa fille sur des générations et des générations. Les marques de luxe aujourd'hui nous créent des produits qui ne sont plus capables de tenir sur autant de temps. Alors pourquoi devrions-nous payer le prix si ce n'est pas pour le garder aussi longtemps et donc avoir un véritable retour sur investissement? C'est exactement la même chose dans notre vie en Christ. Si on cherche à faire tout comme le monde, à se travestir dans le sens où on cherche à faire les mêmes choses qu'eux pour obtenir les mêmes résultats qu'eux, qui ne sont même pas les résultats que Dieu a prévus pour nous, on va se perdre. On va se perdre, on va perdre notre identité en Christ, on ne saura plus qui nous sommes. Aujourd'hui, si vous le remarquez bien, pour ceux qui connaissent un peu la mode, mais même dans tellement de marques que l'on connaît, on voit qu'il y a comme un manque d'identité, comme si elles avaient perdu leur identité, comme si elles avaient perdu toutes leurs caractéristiques, leur authenticité. Aujourd'hui, même pour tout le monde, les gens en général, si vous regardez les gens un peu de plus près, si vous faites attention, on a l'impression que tout le monde se ressemble et que tout le monde fait la même chose. Alors qu'on est 7 milliards, si ce n'est plus, sur cette planète Terre, c'est pas possible qu'on soit tous comme des clones, qu'on porte tous la même chose, qu'on ait tous la même coiffure, qu'on ait tous les mêmes vêtements, qu'on ait tous le même style, qu'on mange tous exactement la même chose. Il faut qu'il y ait des gens qui se démarquent, il faut qu'il y ait une diversité. Et nous, on se démarque grâce à Dieu. On se démarque grâce au fait de faire les choses selon sa volonté. Notre authenticité à nous,
c'est de faire les choses avec les valeurs du Christ. Il ne faut pas espérer avoir de grands résultats en cherchant à faire les choses comme les gens du monde. Parce que ce que l'on cherche, le miracle, la magnificence des choses accomplies avec Dieu, ne se font qu'avec Dieu et pas de la façon dont le monde le fait. C'est-à-dire que si on veut, je ne sais pas, la promotion rêvée mais qui nous paraît impossible, le poste que l'on attend, le salaire que l'on estime mériter ou telle ou telle chose, ce n'est pas en faisant comme les gens du monde, c'est-à-dire en mettant des bâtons dans les roues dans nos collègues ou en se tuant à la tâche comme pas possible, en faisant peut-être même n'importe quoi, en voulant faire plus en termes de volume, qu'on va y arriver. Non, c'est en mettant les choses entre les mains de Dieu et en travaillant selon les principes bibliques. Et c'est ce qui m'a frappée. Lorsque j'étais avec toutes ces pensées dans ma tête, je me suis dit, mais tu t'attends à avoir les mêmes résultats que des gens qui font des vidéos pour le monde. Et je dis pas que des vidéos pour Dieu ne peuvent pas percer, bien au contraire. Mais de la façon dont je cherche à faire les choses, l'éthique que je mets, le fait que par exemple je n'utilise pas de son mondain pour la majorité de mes contenus, ce qui fait que mes contenus ne sont pas vraiment poussés car je n'utilise pas des sons tendance. Le fait que je préfère avoir des contenus plus qualitatifs en termes de montage et de le faire moi-même plutôt que de payer un monteur ou de juste faire des montages bâclés. Le fait que je priorise la qualité plutôt que la quantité, donc c'est-à-dire des fois refaire à plusieurs reprises des vidéos, donc rater les jours où par exemple il faudrait poster pour que ça touche le plus de personnes. Toutes ces choses-là font que mon ascension, entre guillemets, prend beaucoup plus de temps, mais sera beaucoup plus pérenne sur la durée. Car on a vu plein de personnes exploser sur les réseaux sociaux pour certaines choses, mais aujourd'hui, vu que les tendances, vu que les choses passent, changent, ils ne sont plus autant adulés, ils ne sont plus intéressants et certains même sont passés aux oubliettes. Donc il est important, de 1, de ne pas vous comparer, de 2, de réévaluer votre situation et voir est-ce que vous faites les choses selon la volonté de Dieu ou vous faites les choses à votre manière et vous attendez d'avoir les résultats que Dieu aurait pu vous offrir sans avoir écouté ce qu'il vous avait demandé de faire. Ce sera tout pour moi pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura motivé, boosté et qu'il vous aura montré que vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas à la traîne, vous êtes juste sur un chemin différent avec des consignes différentes et donc il y aura des résultats différents. Je vais prier pour qu'on puisse tous avoir la force de pouvoir continuer à faire les choses selon la volonté de Dieu afin que les résultats soient à la hauteur de sa grandeur. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour l'inspiration que tu m'as donnée suite à cette vidéo que je regardais par pur hasard et ennui. Car aujourd'hui, je peux le dire maintenant que j'enregistre ce podcast, je n'ai plus ce même état d'esprit. Je ne me sens plus triste. Peu importe ce que je poste et les résultats escomptés, je suis fière de moi parce que je suis fière du travail que j'ai fourni, car j'ai fait les choses selon ta volonté et je n'ai pas de regrets ou de crainte d'avoir fait des choses qui puissent te déplaire. Je donne mon maximum, je donne mon excellent, je donne mon tout, pour que même si ça ne touche que 2-3 personnes, que ces 2-3 personnes puissent être motivées, boostées, prêtes à faire ta volonté et se lancer dans les projets que tu leur as donnés à cœur de faire. Seigneur, fortifie-nous, fortifie notre état d'esprit. Car dans un monde où aujourd'hui on est entouré par la réussite des autres, mais surtout par la réussite des mondains, ça fait mal et c'est dur de pouvoir rester concentré. Accorde-nous vraiment la paix de l'esprit en sachant que tu as formé des plans merveilleux pour nous avant même que nous soyons nés. Tu l'as dit dans ta parole. Je te remercie encore une fois pour ce sentiment d'apaisement que tu m'as apporté et je te demande de l'apporter à mes frères et sœurs qui m'écouteront. Motive-les, garde-les, protège-les, mais surtout inspire-les, car tu es un Dieu créatif, rempli d'innovation, qu'elles puissent les visiter pour ta gloire et ta grandeur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à m'envoyer des DM, etc. si cet épisode vous a plu. Et si ce format-là aussi vous plaît aussi, c'est-à-dire que je parle de choses ou de faits sociétaux, mais que je l'incorpore avec des principes bibliques. Je trouve ça super intéressant parce que ça permet d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure vision
de certains aspects qui peuvent parfois être assez abstraits, juste avec des versets ou des histoires de la Bible. Et du coup, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, je vous retrouve sur mes autres réseaux sociaux si vous voulez voir ma tête en plus de m'entendre. Instagram, TikTok et YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais de très très gros bisous. Kiss!